Salam alaikum, bonsoir à tous. Alors je reviens ce soir pour passer encore une fois de plus mes condoléances à la famille d'Henri Voisin et les remercier de leur accueil lorsque nous sommes partis donc aujourd'hui pour les funérailles et à l'église. Il y avait donc d'autres musulmans qui étaient présents, car ce monsieur, que Dieu ait son âme, avait donc beaucoup de relations. C'était une forme de globe-trotter. Il était très spirituel, et donc il y a beaucoup de monde là-bas qui ne connaissait pas complètement sa vie, et qui avait en fait découvert qu'il allait dans plusieurs églises, qu'il y participait, qu'il faisait beaucoup de bénévolat, qu'il était aussi aux mosquées, qu'il avait même prié là-bas, qu'il était dans le vrai dialogue, le vrai échange. Et donc il y a beaucoup de personnes là-bas qui ont été touchées donc de voir des musulmans à l'église pour lui rendre un dernier hommage et marquer leur affection envers ce monsieur. Et voilà, et donc je pense que ces démarches-là, c'est même pas sur carte de visite ou invitation qu'il faudrait le faire, ça va de soi. Notre humanité nous lie. Et donc voilà, donc c'est vrai que moi, pourquoi je suis très dur dans mon vocabulaire, très dur, très critique lorsque je parle. Ce n'est pas forcément ma nature. Je suis dans la provocation pure et dure. Et pourquoi? Parce que on a eu tendance tous à s'auto-museler, à ne pas dire vraiment ce que l'on pense. Alors on veut toujours enfermer notamment la femme musulmane dans le carcan de la femme bien polie, bien masha'Allah. Elle n'a pas besoin spécifiquement d'être musulmane ou d'être une femme pour comprendre que la politesse va de soi lorsqu'on est bien éduqué. Je suis très bien éduquée, mais plus avec ceux qui ne sont pas aimables avec moi. Et la vulgarité, mes chers concitoyens, que vous soyez musulmans ou non, des fois est bien plus subtile que ceux qui crient, on va dire, au loup, et notamment lorsqu'on nous insulte finalement sous de pieuses invocations. La violence qui est faite à l'égard des femmes musulmanes ne fait pas battre un cil, presque un cil des hommes musulmans, lorsqu'on vient accompagné de hadiths qui sont plus que critiquables. On cherche, c'est venu de Bukhari, c'est venu de Muslim, c'est sahih, c'est pas sahih, mais ça il faut bien étudier. Donc on me critique, il n'y a pas de problème, mais moi je viens avec du lourd derrière moi, et je n'ai rien à prouver à personne. Mais ce que je comprends de la communauté musulmane, c'est que ça dérange pas mal, en tout cas que je sois une femme et qui m'exprime très clairement. Ne te montre pas, c'est une honte, ton mari t'a pas laissé l'autorisation. Mais on est encore au Moyen-Âge, hein. Même la religion m'a donné la liberté. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait en sorte de révolutionner le monde pour me donner ma liberté. Et vous, les musulmans qui parlent comme ils sont en train de parler, ceux dont je parle juste auparavant, sont comme les reliques de Quraysh, qui cherchent à m'enlever ma liberté. Et Dieu il m'a donné la liberté. Que tu sois homme, que tu sois